Salut, comment ça va? Ici Pasteur Timothée, Jésus, Ministère International. Aujourd'hui, une courte révélation qui provient du livre Romains dans la Bible, écrit par l'apôtre Paul, et chapitres 3 et 4. Et c'est à propos de la justification. Qu'est-ce qui nous justifie réellement? On en parle tout de suite après cette courte prière. Merci Seigneur, merci notre Père. Parce qu'aujourd'hui encore, on a la chance d'écouter ta parole, de la lire, de savourer tout ce qui s'y trouve et aussi de se laisser transformer par tes mots, par ton esprit qui est derrière les mots. Et on veut aujourd'hui entendre ta voix. On veut que tu touches nos cœurs, nos esprits et que par ma bouche, que tu puisses édifier. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Comment allez-vous? Merci d'être présent. Oui, allons tout de suite dans le vif du sujet. Lorsque l'apôtre Paul écrit dans l'épître, la lettre aux Romains, chapitres 3 et 4, et il parle de la justification. Qu'est-ce qui peut justifier? Est-ce que c'est la circoncision ou la non-circoncision? Mais nous, on ne s'intéresse pas à ce débat-là précisément, mais on va prendre quelques versets pour voir si on peut être justifié par nous-mêmes, qu'on soit sauvé ou pas. Bien alors, voyons cela tout de suite. Romains, chapitre 4, verset 1. Paul écrit, « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. » Wow! Alors ici, on voit que tout de suite, l'apôtre Paul ramène au père des Juifs, qui est Abraham, qui est avant la loi, qui est avant Moïse, et qui, Abraham, a été justifié par Dieu, c'est écrit, mais non pas par ses œuvres, non pas par ce qu'il a fait, non pas par ses observances ou son observance de règlements, de lois, parce que la loi n'était pas encore écrite, rappelez-vous. Les 10 commandements avec Moïse, tout ça vient après Abraham. Bien là, Abraham est justifié comment? Par la foi. Dieu fait la promesse, par ta prospérité. Je vais bénir toutes les familles de la terre. Et voici qu'Abraham y croit et âgé de 100 ans, il a un enfant et cet enfant, par cet enfant, eh bien, toutes les nations de la terre peuvent être bénies. Et nous en sommes aussi, dit l'apôtre Paul, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous faisons partie de cette promesse, des héritiers de cette promesse. Alors, mais Abraham, c'est parce qu'il a cru. C'est le point central de Paul, la croyance. Il a cru par la foi. Donc, la foi qu'il a eue en Dieu et en ses envoyés qui lui ont dit, ta femme va avoir un enfant et cet enfant-là va bénir toutes les nations de la terre et ta prospérité sera plus grande que tu ne pourras même pas la compter, plus nombreuse que les grains de sable, imaginez. Alors Abraham a cru et c'est par sa foi, sa croyance en Dieu, en sa promesse, qu'il a été justifié par Dieu. Alors, je vous amène tout de suite dans mon sujet, qui est qu'est-ce qui te justifie toi? Qu'est-ce qui me justifie moi? Alors, pour être sauvé, on le sait, c'est Jésus-Christ uniquement. Et c'est d'ailleurs Paul aussi qui en fait mention en Romains 4, 25, qui dit « Il est mort pour nos fautes, il est ressuscité à cause de notre justification. » Pour que nous soyons justifiés, désormais, il n'y a plus de sacrifice. On n'a plus besoin d'aller dans un temple et sacrifier des animaux pour le pardon de nos péchés. Ça a été fait une fois pour toutes. Jésus l'a fait, Jésus l'a accompli par sa mort. Il est mort pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification, dit l'apôtre Paul ici. Alors, amen, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui justifie que tu fasses des bonnes œuvres pendant ta journée, pendant ton mois, pendant ton année? Le bénévolat que tu fais, les bonnes actions que tu as, les bonnes paroles que tu donnes, ça ne peut pas être par tes efforts que tu puisses te glorifier. Voyez-vous? C'est aussi cela que Paul nous dit, c'est que tout ce que l'on fait doit provenir de la foi qu'on a et de la foi en Dieu dans sa promesse et dans la foi en Jésus qui a tout accompli. Alors c'est par amour, parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Il est mort pour moi, il est ressuscité. J'ai accepté cela. Bien, c'est cet amour-là maintenant qui me motive à agir. Et je ne peux pas me glorifier d'être une bonne personne et de faire des bonnes actions et de respecter les lois de mon gouvernement, de mon Église, de la Bible. Je ne peux pas le faire parce qu'autrement, je me justifie moi-même et je fais égal à Dieu. Et je peux dire à Dieu, mais ton Fils n'était pas suffisant
vois comment moi je fais des bonnes actions. Et il faut faire attention parce que parfois c'est ce que l'on fait avec les autres. On raconte ce que l'on fait de bon. Et on dit aux gens, ben moi, j'aide mon prochain et tout cela. En faisant cela, tu t'auto-justifies devant Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait. Il faut toujours, notre action, notre bonne action doit être motivée par la foi dans la promesse ou une des promesses, d'autres promesses qui sont dans la Bible. Et il y en a des centaines. Et aussi dans la promesse que Dieu voit ce que l'on fait et qu'on peut le garder en secret aussi. N'est-ce pas? Lorsqu'il dit, Jésus, bien, si tu donnes une aumône, bien, n'en parle pas à tout le monde, mais Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Ah, c'est une promesse, c'est une promesse. Alors, on ne peut pas auto-justifier ce que l'on fait et se considérer bon ou une bonne personne parce qu'on est gentil avec les gens, parce qu'on accomplit les règlements à la lettre et on réussit comme ça à obéir à des lois humaines et aussi à des lois divines, mais qui ne donnent pas à Dieu une raison suffisante de nous justifier, de nous rendre justes. Parce que lui, tout ce qu'il regarde, c'est son Fils. Parce que c'est par son Fils que moi et toi, on a été rendus justes par sa résurrection. Et par sa mort, il a effacé toutes nos fautes. Donc, tout part de lui, tout finit en lui. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Alors, la loi s'accomplit par la justification de notre obéissance, par la foi à Dieu, à l'Esprit Saint et en Jésus-Christ. Alors, il faut avoir ça d'esprit. Un autre verset, donc, Romains 3, 10, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Là, c'est impossible de s'auto-justifier. Il est impossible de pouvoir dire que dans ma vie, moi, je fais des actions qui sont bonnes, donc je suis une bonne personne, donc Dieu est content. Dieu n'est pas content parce que tu fais des bonnes actions. Dieu est heureux de te bénir parce que tu as la foi qu'il va t'aider à accomplir de bonnes actions. Alors, toujours rendre la gloire à Dieu. Ce n'est jamais par toi-même ou par les autres que tu y arrives, c'est par la grâce qui t'a été donnée d'être sauvé. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, eh bien, ils font des bonnes actions, mais ces bonnes actions-là ne leur garantissent d'aucune manière un salut, ni non plus une grâce de la part de Dieu. Jésus lui-même le disait, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Écoutez, faire des miracles au nom de Jésus, et Jésus, à la fin, peut dire à cette personne, je ne te connais pas, et va en enfer. Eh bien, pourquoi Jésus peut-il dire ça? C'est parce que la personne s'auto-justifie par ses actions et non pas par la foi véritablement dans la mort de notre Sauveur pour nos fautes et dans sa résurrection pour notre justification. Je vous laisse avec cela. Bonne réflexion et je vous souhaite une journée bénie. Je vous revois très bientôt pour une nouvelle révélation. Je vous aime. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.